Tu es prêt pour cette vidéo qui te fera tourner la tête ? Non, pas comme la fille dans L'Exorciste, elle est trop flippante. Le sujet qui anime le plus les scientifiques est toi. Enfin, plutôt ton cerveau. C'est vraiment l'élément qui fait de toi ce que tu es. Ton cerveau est très impressionnant. C'est le système qui contrôle le corps. Il lui indique ce qu'il doit faire, par exemple, il dit à ton cœur de battre. Mais devine quoi, on n'utilise même pas notre cerveau entier. Enfin, pas tout le temps. Les scientifiques et surtout les neurologistes, les médecins qui étudient le cerveau, adorent parler des fonctions cérébrales. Bizarrement, Hollywood aussi. La question du pourcentage de cerveau que nous utilisons est un sujet qui revient souvent dans les films ou les séries. Comme dans Le Magicien d'Oz. In my head I be a scratching, while my thoughts are busy hatching, if I only had a brain. Notre cerveau en fait beaucoup pour nous. Mais qu'est-ce qui arriverait si on utilisait toute sa capacité ? Et pourquoi est-ce que cette question est si récurrente ? On en parle en médecine, à l'école, dans la culture populaire. Pourquoi est-ce que ça intéresse autant de monde ? Commençons par répondre à une autre question. Quel pourcentage de notre cerveau est-ce que nous utilisons vraiment ? Et non, ce n'est pas le mythe du 10%. Cela a été prouvé par de nombreuses études, et aussi par le neurologiste Barry Gordon dans le magazine Scientific American. Le mythe du 10% est apparu dans beaucoup de films alors que de nombreuses personnes ont commencé à le croire. En fait, notre cerveau est presque entièrement actif pour la majorité du temps, mais toutes ces parties ne fonctionnent pas à 100% au même moment. C'est aussi vrai quand on dort, parce qu'on rêve sûrement. Rêver demande une grande activité cérébrale. Le pourcentage exact que nous utilisons varie d'une personne à une autre. Donc on ne peut pas le connaître précisément, mais tu utilises sûrement toutes les parties de ton cerveau tous les jours, plusieurs fois. Observons un peu les différentes parties du cerveau et leurs fonctions. Il comprend 3 sections principales, le télencéphale, le cervelet et le tronc cérébral. En plus des fonctions physiques comme marcher, faire du sport ou cligner des yeux, et oui, notre cerveau contrôle certaines choses auxquelles on ne pense même pas, comme les battements cardiaques pour activer la circulation sanguine, les poumons pour nous permettre de respirer, et notre système digestif pour lui demander d'absorber les nutriments de la nourriture que nous consommons. Notre cerveau nous permet aussi de penser, d'avoir des émotions et des souvenirs. De plus, notre cerveau peut enregistrer toutes les informations que l'on obtient en utilisant nos 5 sens. La vue, l'odeur, le toucher, le goût et l'ouïe. C'est pour ça que l'on peut se souvenir d'un goût comme de celui de la tarte aux pommes de grand-mère. Miam. La plupart des fonctions supérieures, comme celles qui concernent nos émotions et comprennent les informations de nos 5 sens, se situent dans le télencéphale. C'est la plus grande partie du cerveau et c'est celle qui contient l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Elle gère aussi les mouvements complexes, ce qui te permet de danser, de nager ou de jouer au basket. Le cervelet gère nos aptitudes de coordination pour qu'on puisse marcher, s'asseoir, se lever, se tenir debout. Il contrôle aussi le langage et fait en sorte qu'on puisse parler aux autres et comprendre ce qu'on nous dit. Par exemple, le cervelet travaille très dur pour un petit enfant qui est en phase d'apprentissage de la parole et qui commence à faire ses premiers pas. Il nous permet aussi de découvrir de nouveaux mouvements qui nécessitent de la coordination. Le tronc cérébral est situé au début du cerveau et est rattaché à notre moelle épinière. Sans lui, on ne pourrait pas du tout bouger. Il contrôle aussi notre déglutition, notre rythme cardiaque et notre respiration. C'est aussi lui qui nous dit quand on est fatigué ou quand il est l'heure de se réveiller. Ça, c'est du multitâche. Alors à quel moment apparaît la question de la capacité du cerveau ? Rappelle-toi, on utilise la plupart de notre cerveau tout le temps, mais pas l'intégralité en même temps. Le sommeil est un assez bon exemple. Quand tu dors, tu utilises ton tronc cérébral qui te permet de t'endormir et de rester endormi. Et aussi une bonne partie de ton télencéphale pour que tu puisses rêver. Mais tu n'utilises probablement pas beaucoup de ton cervelet parce que tu ne parles pas ou ne bouges pas dans ton sommeil.
Sauf si tu es somnambule, mais ça, c'est une autre vidéo. Que se passerait-il si nous utilisions 100% de ces fonctions tout le temps? Est-ce qu'on pourrait déplacer des objets et lire les pensées des autres comme dans les films? Désolé, mais non. D'abord, tu serais très fatigué. Utiliser tout ton cerveau en même temps demanderait une forte irrigation sanguine et ton corps passerait en mode survie car il manquerait d'oxygène. Différents organes arrêteraient de fonctionner par ordre d'importance. En fait, ton cerveau dirait « si on n'a pas besoin de cet organe pour survivre, on l'enlève ». Ensuite, un cerveau qui utilise 100% de ses possibilités serait tellement puissant qu'il demanderait toute notre énergie. On aurait faim tout le temps. Ça me ressemble déjà. Mais si on mangeait sans arrêt, notre estomac ne serait plus forcément capable de bien digérer toute la nourriture. Ça ferait un bon mal de ventre. Un cerveau à pleine capacité signifie aussi que nos neurones fonctionneraient tout le temps. Nos 5 sens seraient en ébullition et ils auraient besoin d'analyser de l'information en permanence. Faire tout ça en même temps rendrait nos jugements un peu flous. Aujourd'hui, nous sommes au stade parfait. Corps et cerveau s'équilibrent. Si on utilisait 100% de notre capacité cérébrale, notre cerveau serait trop puissant pour que notre corps le supporte. Utiliser 100% de notre cerveau est simplement impossible. Physiquement, mentalement et scientifiquement. Il n'y a aucun intérêt à le vouloir. Désolé si ça t'a un peu déçu. Mais qui sait ce que notre futur nous réserve? Étant donné que notre cerveau et notre corps fonctionnent ensemble, on peut peut-être les faire évoluer tous les deux en même temps. Tu veux améliorer ton corps? Démarre une routine sportive et mange sainement. Tu veux entraîner ton cerveau? Fais des puzzles, lis, joue au sudoku. Tout ce qui te challenge. Certains pensent que les hommes n'exploitent pas tout leur potentiel, mais c'est faux. Si on ne l'utilisait pas, on n'observerait pas tous ces progrès en sciences et dans la technologie. On n'aurait pas non plus le pouvoir médical qu'on a aujourd'hui. Tout simplement car la faculté d'apprentissage du cerveau est une chose à part. La quantité d'informations qu'on peut apprendre dans une vie n'est pas limitée par la capacité de stockage de notre cerveau. Bon, elle n'est pas non plus infinie. Notre aptitude à apprendre est limitée par des facteurs comme la durée de concentration et d'attention, le mauvais sommeil, l'âge, etc. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Pour ce qui concerne notre cerveau et notre corps, on prend ce qu'on a. Et toi, tu connais certains mythes ou trucs intéressants sur le cerveau? Si oui, dis-les-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo a bien entraîné ton cerveau, aime-la et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite, on a 2000 autres vidéos utiles pour toi et ton cerveau. Clique juste sur celle de gauche ou de droite. Reste avec Sympa.